Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, aujourd'hui, je te parle de l'imposteur en nous. Qui n'a jamais senti cet imposteur-là venir bousiller notre propre vie? Je suis à peu près certaine que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Je m'appelle Marie-Ève Fredette, si tu me découvres pour la première fois. Je suis accompagnatrice de l'âme, messagère des mondes subtils, mais aujourd'hui, ça se peut qu'on aille toucher un petit peu plus ma vulnérabilité, ma fragilité, parce que je suis une femme blessée, une déesse oubliée, et c'est le nom de mon prochain accompagnement. Donc, qui dit accompagnement pour moi en tant qu'intuitive, dit je le vis, je l'expérimente et je le libère, je le guéris, je fais tout le travail pour que plus jamais il y ait tout cet impact-là dans ma vie et que je puisse partager tous ces codes de lumière-là, tous ces codes d'impact que j'ai transmutés moi-même. Qui n'a jamais eu cette impression-là de s'auto-saboter, d'être un imposteur de sa propre vie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, oui, à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, on célèbre mon 20e épisode. Oui, oui, le 20e épisode. Alors, c'est sûr que je vais avoir des cadeaux pour toi. Je vais t'en parler à la toute fin. Mais en attendant, on va parler d'un sujet un peu plus délicat, un peu plus caché, un peu plus tabou. On va parler des femmes qui sont victimes de violences, d'abus. Ça peut être abus sexuel, de l'abus psychologique, ça peut être du harcèlement. Tu peux être un homme aussi et avoir vécu ces choses-là. Simplement que je me concentre plus sur les femmes en ce moment dans mon accompagnement Femmes blessées, déesses oubliées, que je co-anime avec la charmante Belinda Côté. J'aurais aimé recevoir Belinda sur mon podcast, mais Belinda est encore au stade où c'est pas facile pour elle d'être devant la caméra. C'est totalement compréhensible. Si on anime ensemble, c'est qu'on a un parcours, on a un bagage, on a des situations dans nos vies qui nous ont fait nous oublier, qui nous ont fait nous éteindre même parfois. S'éteindre à quel prix? Parfois, ça nous coûte cher de nous éteindre à ce point-là. Ça peut être par le cortisol très élevé de notre corps, ça peut être par la prise de poids, ça peut être par l'hypervigilance, ça peut être la peur d'avancer, la peur de faire des pas pour soi, la peur d'être vu, la peur d'être entendu, la peur de se montrer, la peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être mal reçu, d'être non reconnu, mais la peur aussi de ne pas être à la hauteur. Être victime d'un abus quelconque, qu'il soit physique, psychologique, apporte toujours son lot de conséquences. Et ces conséquences-là s'enregistrent dans les mémoires de notre corps physique, mais aussi dans nos corps de lumière, dans notre aura, et vont souvent attirer, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on veuille nécessairement attirer ça, encore les mêmes histoires pour venir les transmuter une fois pour toutes. Que tu sois en relation homme-femme, femme-femme, homme-homme, c'est possible que tu aies vécu ce genre d'abus. C'est possible que tu aies vécu ce genre d'abus physique, psychologique avec un patron, avec un employeur, avec un collègue de travail ou une collègue de travail. Ça peut être tellement important au niveau de l'intimidation, au niveau de l'harcèlement que tu as vécu, que tout ton corps entier, ton système nerveux est complètement crispé, cristallisé dans des couches épaisses de glu, de bouette. Puis des fois, c'est tellement cristallisé que ça pourrait même être comme du béton. Si tu as déjà vécu ça, ou même si tu n'as jamais vécu ça, tu connais probablement quelqu'un dans ton entourage à qui c'est arrivé. Aujourd'hui, mon épisode, c'est le 20e. Il est très, très, très spécial parce que oui, je te parle de tous ces problèmes-là, mais aujourd'hui, mon but, c'est pas de te parler du problème, mais c'est qu'on transmute ensemble en lumière tout ce que ça a impliqué dans nos vies.
Tout ce que ça a créé, engendré comme impact dans notre système nerveux, dans nos cellules, dans nos mémoires. Et là, on est vraiment à l'ère où on libère, on transmute le plus possible qu'on peut transmuter parce qu'on a envie de monter en cinquième dimension. On a envie d'être allégé, on a envie de vivre à travers notre corps la vie de nos rêves. Mais quand notre système nerveux est hyper sollicité et qu'on se sent imposteur partout où on va, c'est possible que notre système nerveux nous laisse pas l'accès à recevoir le meilleur. J'imagine que ça t'est déjà arrivé, même si tu n'as jamais vécu tout ça, là. On ne parle pas d'abus, on ne parle pas d'intimidation, on ne parle pas d'harcèlement, on ne parle pas de rien de ça. Mais il y a sûrement une part en toi qui s'est déjà senti comme ça, qui s'est déjà dit: Oh, je suis peut-être pas à ma place ici, je suis pas top, il y en a des meilleurs que moi. Si c'est le cas, même si t'es pas une femme blessée, t'es peut-être un homme blessé, t'es à la bonne place. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un double épisode. En fait, c'est assez particulier parce qu'avec la plateforme Ocha, ils organisent le podcaston. Le podcaston, c'est une association de podcasteurs à travers le monde et qui vont faire un épisode très spécial, très spécifique et qui vont pouvoir remettre euh, des dons à l'organisme de notre choix. Je voulais déjà offrir la possibilité qu'on puisse faire des dons à l'organisme La Rose des Vents à Drummondville. Ça faisait déjà un petit bout de temps que ça mijotait en moi l'idée de pouvoir les aider, de pouvoir faire un petit quelque chose pour cet organisme-là qui aide entre autres les femmes violentées, les femmes battues, les femmes abusées à s'en sortir et à pouvoir donner tous les services nécessaires pour que les femmes et les enfants puissent se sentir en sécurité. En sécurité. C'est pas rien. C'est un organisme qui est extrêmement important parce que quand tu ne te sens pas en sécurité, tu es en hypervigilance tout le temps et tu es aussi l'imposteur de ta vie, l'imposteur dans la vie de tes enfants. Tes enfants sont des imposteurs. Et quel est le modèle qu'ils vont retenir? Le modèle de violence, bien entendu. Généralement, c'est ça que les enfants vont retenir et vont créer le même genre de pattern. Donc, pour moi, c'est super important de soutenir avec le podcaston qui aura lieu du 15 au 21 mars. J'ai envie de devancer les dons et de commencer dès maintenant et ne pas attendre à la semaine prochaine que le podcaston arrive. J'avais envie de faire ma contribution sur 2 semaines. Tu peux aller sur le site lapouraider.ca, /faire, trait d'union 1, trait d'union don, D-O-N, /. Donc, tu donnes le montant que tu veux. Il n'y a aucun souci, c'est confidentiel, c'est même pas moi qui le gère, mais je veux qu'il y ait du mouvement sur leur plateforme pour leur permettre justement d'aller aider le plus possible les femmes qui en ont besoin. Bien entendu, il existe des organismes aussi pour les hommes, mais j'ai une petite préférence pour les femmes puisque je traverse toutes ces étapes-là, je les revis. Je suis appelée à transmuter toutes les blessures de ma femme, de ma déesse, pour pouvoir émerger et enseigner tout ça ensuite à des femmes extraordinaires qui ont vécu la même chose. Ça fait 3 semaines déjà que Belinda et moi, on a commencé notre première cohorte et je vous dis, c'est majestueux tout ce qui se passe dans cette cohorte-là. Est-ce que vous avez besoin de nommer vos traumas? Absolument pas. Est-ce que ça peut faire du bien? La réponse est oui, assurément. Par contre, il n'y a jamais d'obligation de parler et d'aller chercher tout ça, d'aller chercher ces mémoires-là. La façon dont on procède, c'est super simple. On vous amène avec tous nos outils de bienveillance, d'amour, de grâce. Belinda est la spécialiste de la canalisation profonde. Moi, je mets des images là-dessus. On transfère les messages aux participantes. Ensuite, on passe 3 heures par semaine ensemble. C'est 3 heures de pur délice. Les participantes peuvent avoir vécu toutes sortes de choses dans leur semaine parce que, veux pas, ça monte, hein. Ça demande à être transmuté. On va dire libéré pour que tu me comprennes bien, mais
C'est au-delà de libérer, de juste libérer. C'est aimer ces parts de nous. C'est d'aller les chercher, ces parts de nous qui sont blessées, de faire du recouvrement d'âme, de venir les bercer, de venir s'occuper de ces parts-là, de venir rétablir le sentiment de sécurité, la sécurité. Et plus tu vas te laisser pénétrer par cette vibration-là que je suis en train de te transmettre en ce moment, par mes codes, par ma capacité de te transmettre la sécurité à l'intérieur de toi. Ressens le calme, ressens toute cette béatitude-là qui va pouvoir t'habiter une bonne fois pour toutes, pour la journée peut-être. J'ai vraiment envie que tu puisses ressentir le calme, ressentir la sécurité, ressentir à quel point c'est bon et ça fait du bien, ce sentiment-là de sécurité. Si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas avancer. Et souvent, on va se mettre des protections plus incroyables les unes que les autres. On va être dans un brouillard mental. On va être dans un brouillard dans notre système nerveux. Les conséquences peuvent être graves. On le sait, il y en a qui s'enlèvent la vie parce qu'elles sont éteintes, parce qu'elles n'ont plus cette envie de vivre. Et il y en a même qui vont être tellement éteintes qu'elles vont être en mode survie. Ça m'est déjà arrivé, je sais c'est quoi. Je sais très très bien qu'est-ce que c'est le mode survie, le mode d'hypervigilance, le mode d'être toujours aux aguets, d'avoir toujours la peur qu'il arrive quelque chose. Et pourtant, même si je me sens protégée, il y a toujours cette double attention-là qui est là, cette vigilance-là qui est là, qui vient me dire, oui, mais si j'arrivais à m'en sortir. Oui, mais si j'arrivais à tellement m'aimer, à tellement me sentir en sécurité, que je pourrais enfin être moi-même. Je pourrais enfin me permettre d'exister. Je pourrais enfin attirer à moi tout ce que je désire. Peu importe ce que c'est, hein, que ce soit une relation amicale, amoureuse, que ce soit des collègues au travail, que ce soit un employeur extraordinaire, de me sentir reconnue par ces gens-là, au lieu d'activer l'imposteur, le saboteur à chaque fois. Je peux te confirmer que c'est possible. C'est tout à fait possible de vivre cet état-là de calme, de paix, de sérénité, de béatitude. Cet état-là de calme qui t'apporte une légèreté, un regard différent. Est-ce qu'on a besoin d'aller creuser profondément, d'aller toucher la blessure, tu sais, de vraiment la faire jaillir? Non. Ça peut arriver que ta blessure, elle soit dans ton inconscient, dans ton subconscient, dans tes mémoires physiques, dans tes mémoires, dans tes corps de lumière. Mais surtout, c'est une part qui est possible d'aimer. C'est une part qui demande à être adressée, à être regardée. La façon dont on peut y arriver, y accéder, sans activer toute la merde, sans activer toute la, la lourdeur, sans activer tous ces souvenirs-là. On a juste besoin de se connecter à plus grand que soi. En fait, on est ce plus grand que soi. On est la source, on est Dieu, on est l'univers. Tout est là en nous. On a juste besoin de savoir que c'est en nous et que c'est pas à l'extérieur. Et c'est avec ces outils-là, c'est avec cette grâce-là que Belinda et moi, on travaille dans notre accompagnement. Ça commence la semaine prochaine pour notre deuxième cohorte. C'est les vendredis après-midi de 12h30 à 15h30. Tu peux être en présentiel avec nous ou en ligne, mais on te demande d'être là en temps réel. Donc, comme si tu étais en présentiel, mais de chez toi. Et oui, tu vas ressentir, même si tu es de chez toi, même si tu es en ligne, tu vas ressentir cette séance énergétique. Tu vas ressentir les codes de lumière, tu vas ressentir les rayons qu'on apporte, tu vas ressentir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on te fait vivre également. Je te donne un exemple de quelque chose qu'on a vécu cette semaine qui était grandiose.
On est allé visiter les abysses. On est allé dans les profondeurs et c'est un poisson lanterne qui nous a guidés. Alors, on peut s'imaginer toutes les peurs que ça fait jaillir, hein. La peur de manquer d'air, la peur des poissons, la peur de l'environnement autour, la peur de la noirceur. Et c'est très facile pour les participants d'aller vers ce qui est de plus lumineux. En fait, pour tout le monde. Et on peut se laisser leurrer parce que c'est beau, c'est brillant, c'est rayonnant. Mais ça nous demandait d'aller en bas. Ça nous demandait de suivre le poisson lanterne dans un espace très particulier. C'était un espace où il y avait des escaliers très sombres, froids, de béton. Et quand on ouvrait la porte, on découvrait la chambre des secrets. Et c'était d'une lumière, d'une beauté, d'une chaleur tellement enveloppante qu'on pouvait aller libérer tout doucement, laisser notre bagage de secrets. Imagine, imagine un seul instant si les participantes s'étaient laissées leurrer et étaient allées là où leur subconscient, leur inconscient leur disait d'aller parce que c'était plus beau, plus lumineux, plus chaud. Tu sais, on se joue des tours à soi-même. On se joue des tours à soi-même. L'important était d'aller libérer les secrets. Mais c'est pas toujours attirant d'aller dans des endroits qui sont sombres à l'intérieur de soi. C'est pas toujours là qu'on veut aller parce qu'on se dit ah, c'est dégueu, c'est froid, c'est obscur, c'est sombre. Le courage que ça demande de suivre un poisson lanterne, puis on le sait qu'un poisson lanterne, quand on regarde ça, c'est pas tellement beau. Son visage, il est pas très attrayant non plus. Les femmes se sont laissées guider. Elles sont allées et elles ont vécu un moment inoubliable qui les a transformées. Ça leur a permis de transcender un nombre incalculable de peurs et même de rire d'elles dans toute leur peur, mais dans toute leur beauté également. De réaliser à quel point quand tu acceptes d'être en sécurité, puis que tu acceptes d'aller un petit peu bifurquer là où c'est pas vraiment là où tu serais allé, c'est là que tu peux vivre les plus grands changements. Est-ce qu'elles ont activé tout leur bagage? Non, elles l'ont déposé. Elles ont déposé leur baluchon. Elles ont déposé ce baluchon de boîte de caca de merde. Appelle ça comme tu veux. De trauma. Et il y a des êtres de lumière qui étaient là, qui les attendaient et qui ont fait un travail avec elles extraordinaire, qui les ont accompagnées dans cette transformation-là, dans ce lâcher-prise, dans ce relâchement du système nerveux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser tous les outils qu'on a. Que ce soit les outils de Belinda, qui est intervenante psychosociale, éducatrice en sexologie, ou que ce soit la guidance, la canalisation de Belinda ou la mienne, on met tout ça ensemble sans avoir besoin d'analyser, je vais dire comme ça, le trauma. Même pas besoin d'en parler, que les choses se vivent. C'est extraordinaire. J'ai envie de te raconter une de mes plus grandes anecdotes qui m'a marquée tout au long de ma vie. Dans mon entourage, il y a un être qui a abusé de ses filles. Quand il est décédé il y a plus d'une vingtaine d'années, il est venu me voir quelques mois plus tard pour me dire, Marie-Ève, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides à mettre du pardon sur toutes ces situations-là. Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas le jugement de ce que j'ai fait. Je sais que tu comprends que mon âme avait fait un choix d'expérience, mais je n'arrive pas à aller du côté de la lumière. Est-ce que tu peux m'aider? Cet être-là savait qu'à l'intérieur de moi, il y avait tellement d'amour que je pouvais l'aider à transcender tout ça et de l'aider à transcender pour toutes les personnes concernées. Alors, je lui ai dit, oui, je vais t'aider à mettre du pardon sur tout ça, je vais t'aider à utiliser, à recevoir de l'amour parce que c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin d'être aimé, pardonné dans tout ce que tu as fait. Par contre, je vais te demander de me guider pour le restant de mes jours. Bon, c'est un peu gros, vous allez me dire, mais pour moi, à cette époque-là, c'est ce que j'avais besoin pour pouvoir me sentir en pleine capacité, en pleine puissance d'être alignée et lui faire comprendre que je peux le faire, mais pas à n'importe quel prix.
J'ai été chanceuse et j'ai été toujours guidée par cette personne-là. Il est venu me voir souvent, il est venu me voir quand j'en avais le plus besoin. Ça a été un échange extrêmement agréable. C'est quand même assez particulier quand un être cher, que tu sais qu'il a fait des atrocités sur des êtres que tu aimes aussi, et que tu arrives à pardonner tout ce que ça impacte, toutes les conséquences positives de ça. Non seulement ça libère toutes les personnes qui sont concernées, ça libère le transgénérationnel, cette génération avant, cette génération après, ça l'aide énormément à ce qu'on puisse libérer le fameux karma. Moi, je crois dans ma vie que ce karma-là, on n'est pas obligé de revenir le régler encore et encore et encore dans une autre vie. On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant, puis c'est pas obligé de durer des semaines, des mois, des années avec ça dans notre valise, dans notre baluchon. On peut juste le déposer. On peut juste venir régler ça une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qu'on est allé faire dans la chambre des secrets. On est allé déposer ces baluchons-là, ces bagages-là, ces valises qu'on porte. Puis des fois, ça peut être des cargos qu'on traîne avec nous, là. Ça, il y en a que c'est plus facile leur vie, il y en a que c'est plus difficile. Mais on peut le déposer, simplement. Et transmuter ce karma-là et signer une bonne fois pour toutes. On peut s'assurer que c'est terminé. Et on peut générer un sentiment de bien-être, de béatitude, de foi, de grâce, de félicité parce que on l'a fait. On l'a fait. C'est un check à notre liste. C'est fait, c'est accompli. Il y aura certainement des petits tests dans ta vie pour vérifier si tu as bien transmuté, si tu as bien assimilé ta leçon expérientielle, parce que c'est une expérience. Je te dis un gros merci pour les dons que tu vas faire à la Rose des Vents à Drummondville. Je te répète, le site web, c'est là pour aider tout ensemble.ca /faire trait d'union, un trait d'union, don barre oblique. Tu peux donner le montant que tu veux, il n'y a aucun souci. C'est pas moi qui gère ça, c'est vraiment le site de la Rose des Vents qui va s'occuper de ça, mais ça peut faire toute la différence pour aider quelqu'un à s'en sortir pleinement. Et aussi, je t'invite à partager ce podcast-là au plus grand nombre possible de gens. Non seulement parce que j'offre un 20% de rabais sur une séance au choix en ligne ou en présentiel d'1 heure avec moi, avec le code promo épisode en majuscule sans accent, 20 tout ensemble. Donc, épisode 20, valable pour une séance d'1 heure, donc comme je te disais. Également pour promouvoir cet accompagnement-là qu'on offre Belinda et moi qui commence le 14 mars 2025. Il reste encore quelques places, il n'y en a pas beaucoup. On veut vraiment un petit groupe fermé, on veut vraiment que ce soit intime pour que les participants puissent se sentir en sécurité et aussi pour que ça permette de vivre des moments qui sont très précieux, de créer des liens, de tisser la trame de nouvelles vies ensemble en tant que femmes blessées, déesses oubliées, afin de se révéler enfin dans notre plein potentiel, notre plein pouvoir et l'amour de soi. Alors, je te souhaite une super belle semaine et on se retrouve au niveau du podcaston la semaine prochaine. Alors, c'est la même chose, c'est la même formule pour toi, ça n'impacte rien, simplement que ça va être vu à plus grande échelle. Alors, je te remercie d'être avec nous, je te remercie de prendre soin de toi, de te choisir. Merci d'être là dans mon podcast à chaque semaine. Merci d'être ce soutien, merci d'écouter, merci de recevoir tous ces codes-là que j'ai à te partager. J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai aussi tellement de choses à vibrer avec toi. Alors, je te souhaite la plus belle des semaines et on se retrouve très bientôt. Bye bye!